Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un dupe de la vaseline. Alors je l'ai promis depuis je crois plus d'un an parce que j'avais fait une vidéo sur différentes astuces avec la vaseline, donc celle qu'on trouve dans le commerce. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si j'y pense, sinon c'est bon, sur ma chaîne, dans la playlist je l'appelais comment? Astuces, je crois. Donc dans cette vidéo, j'avais dit que j'essaierai de faire une recette d'un dupe de la vaseline pour que ce soit tout simplement naturel, puisque dans la vraie, il y a beaucoup de pétrochimie, et j'ai complètement zappé. Mais alors vraiment quoi, j'ai pas pensé. Et c'est Olivia qui m'en a parlé l'autre jour, qui me l'a rappelé. Et donc du coup, j'avais plus ou moins préparé la recette, mais voilà, je l'ai retravaillée et tout. Alors bien évidemment, je voulais les bienfaits de la vaseline, c'est-à-dire réparation, etc. Mais je voulais aussi obtenir la même consistance. C'est là où c'était un petit peu compliqué, mais je pense avoir trouvé quelque chose en tout cas qui se rapprochait bien. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je la fais, eh bien continuez à regarder. Alors j'ai séparé mes ingrédients dans deux bols. Donc dans le premier, j'ai mis dans celui-ci, j'ai mis l'huile. Donc moi j'ai mis celle de macadamia qui est assouplissante, nourrissante, cicatrisante, apaisante, etc. En plus, elle sent super bon, elle est pour tous les types de peau, mais vous pouvez très bien mettre l'huile que de votre choix, de l'huile d'olive même, ou en mettre deux, etc. Le tout c'est la quantité, donc il en faut 40 grammes. 40 grammes d'huile. Pour un total, mon pot fera 50 grammes. Donc il faut 40 grammes d'huile. J'ai mis également la glycérine, je l'ai déjà dosé tout simplement parce que ce bol, je ne vais pas le passer à la chauffe. Donc je l'ai déjà mis parce qu'une fois que je viderai là-dedans, ça va prendre assez, l'inverse plutôt, ça va prendre assez vite étant donné que l'huile sera froide et du coup après pour mélanger la glycérine sera plus ou moins facile. Du coup je l'ai mis avant, donc je vous conseille, c'est tout simplement pour son côté hydratant mais aussi pour la texture, je trouve que ça apporte un plus. Donc j'en ai mis 3 grammes. Puis dans ce bol, donc j'ai mis ce qui va faire la matière. Alors en premier, il y a la cire Serrabellina, donc c'est de la cire d'abeille. Donc cette recette n'est pas végane, mais elle est naturelle bien sûr. Cette cire, la différence avec la cire d'abeille classique, c'est que celle-ci est faite pour des textures, des gelées huileuses en fait. Donc un peu et ça se présente comme ça. Donc un peu la texture de la vaseline en fait. Alors je l'avais, je ne l'ai pas acheté exprès, je l'avais, c'est justement, j'ai regardé voilà, un peu le descriptif de chacune de mes cires, etc. Je trouvais que celle-ci correspondait mieux parce que la cire d'abeille classique en fait fera un produit plus épais, un peu plus dur. Maintenant, voilà, on peut le faire quand même. Euh, mais la cire Bellina peut être utilisée pour pas mal de choses. C'est un produit vachement intéressant. Donc je vous invite à aller voir la fiche parce que ça peut être vraiment, ça peut faire des recettes vraiment sympathiques. Donc de la cire, j'en mets 5 grammes. Après, j'y ajoute, pour finir, 5 grammes de beurre de karité, tout simplement parce qu'il est nourrissant et protecteur. Vous pouvez mettre un autre beurre, mais il faut quand même qu'il soit assez mou, comme mettons le beurre de mangue sera beaucoup trop dur. Encore le beurre de mangue ça peut passer, mais le beurre de cacao je pense qu'il sera trop dur. Donc parce que celui-ci est assez mou. Donc il est, voilà. Puis le beurre de karité on le trouve partout, c'est un incontournable, voilà quoi. Alors je vais passer ce bol à la chauffe pour faire fondre tout ça et je reviens tout de suite après. Ma cire et mon beurre sont bien fondus et je vais donc y mettre, et ça prend de suite, mon huile végétale. Je vais quand même le repasser un petit peu à la chauffe parce que ça me fait des grumeaux. J'ai vidé un peu vite je pense. Alors ça aurait été mieux en fait de faire chauffer un petit peu l'huile quand même, très peu mais un peu, donc
Je vous conseille de faire chauffer un peu l'huile et donc de mettre la glycérine qu'après pour pas la faire chauffer, c'est quand même mieux. Et là je vais mettre 2 gouttes de vitamine E pour tout conserver. Je vais mettre un peu dans un fond de froide. Pour que ça prenne un peu parce que sinon ça mettra des lustres à refroidir. Alors vous voyez déjà ce que ça commence à faire. Et je vais le vider dans mon pot. Je m'aiderai de la spatule après. Ouais, déjà, la texture est quand même bien sympa. Et c'est pas froid encore, donc ce sera un petit peu plus épais. Donc je vais attendre. Je reviendrai après. Alors une précision évidemment, cette vaseline là, pardon, c'est à usage disons cosmétique externe. C'est pas un lubrifiant quoi. Il faut pas l'utiliser en tant que lubrifiant tout simplement parce que les produits ne sont carrément pas adaptés, que ce soit l'huile de macadamia, que ce soit la cire ou quoi, c'est pas du tout adapté comme lubrifiant. C'est voilà, c'est pour s'en servir pour hydrater les lèvres, les zones très sèches telles que les coudes, les genoux, les talons, etc. Donc ça ne s'utilise pas comme lubrifiant. Je le redis parce qu'au cas où, voilà, je ne veux pas que vous fassiez de bêtises. Alors je vais attendre qu'elle est bien refroidie pour voir la texture finale et je reviens après pour vous montrer tout ça. On se retrouve donc. J'ai fait, voilà, c'est bien froid, donc ça coule pas, mais c'est quand même très, hop, on va essayer comme ça, et donc on va en prélever un petit peu, et c'est quand même très mou, comme ben, la vaseline qu'on trouve dans le commerce, et c'est évidemment quelque chose de très gras, hein. Ce que je voulais obtenir maintenant, voilà, c'est sûr qu'il faut la cire Serrabellina qu'on n'a pas forcément, mais comme je vous ai dit, elle peut servir à des tas de choses. Et c'est vraiment une cire très intéressante. Mais avant d'acheter, regardez bien quand même si vous en aurez l'utilité sur, voilà, vérifiant la fiche de chez Aromazone. Par contre, le prix, je ne sais plus du tout. Et voilà, je crois que je suis arrivée quand même à faire quelque chose qui, enfin, à faire un dupe quoi, à faire quelque chose qui s'en rapproche pas mal au niveau de la texture et des bienfaits. Donc je suis assez contente maintenant. Voilà, on peut mettre du colorant, vous pouvez faire ce que vous voulez, une fragrance ou autre. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'était d'essayer de faire un dupe, parce que je crois que ça intéresse pas mal de gens. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça, qui voudraient utiliser la vaseline en cosmétique, mais que voilà, c'est plein de pétrochimie. Bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si ce que je fais vous plaît, que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.